Et salut tout le monde, c'est Signoir et on se retrouve aujourd'hui pour le suivi des guêpes polistes. Donc voilà, toujours cette installation de pots de fleurs qui marche pas mal. Et bon, on va pas suivre cette fois-ci les différents nids qu'il y a un peu partout. On va attendre un peu. Même si... non, bah non, j'en parlerai la prochaine fois, c'est pas grave. Donc du coup, bah, au niveau des nids, donc on a le nid là. Alors, je sais pas si on le voit. Celui-là, je sais plus si j'en avais parlé. Donc il est abandonné. Hein, donc je l'avais même pas décroché du plafond du pot. Par contre, ce nid là-haut a été abandonné. Mais en fait, la canne s'était décrochée du pot. Et donc était tombée contre la vitre. Je m'en suis rendu compte trop tard et la guêpe avait abandonné le nid. Donc voilà. Ensuite, on a hop, ce nid-ci. Alors la dernière fois, il y avait 3 reines. Je dézoome un peu. Voilà, il y avait 3 reines, là il n'y en a plus que 2. Enfin, c'était 2 à la base, hein. Puis une troisième les avait rejointes. Et maintenant elles sont plus que 2. Alors par contre, on peut voir qu'il y a pas mal d'alvéoles operculées. Il y en a 6, je crois, ou 7, je sais plus. Donc voilà, ce nid progresse bien. Et ensuite, alors je vais essayer. Normalement, j'ai installé le trépied, je l'ai bien réglé. Alors, vous voyez déjà, il s'est passé pas mal de choses hein, ici. Donc déjà, vous voyez une guêpe là qui s'agite dans tous les sens. Au fond. J'essaie de la filmer, mais bon, c'est pas gagné. Enfin bon, elle fait un peu n'importe quoi. Et ensuite, vous avez le nid qui est là. Énorme. Donc, je vais essayer de le fixer sur le trépied. Comme ça. Hop. Ça sera plus simple. Voilà. Tac. On visse. Voilà. Bon, du coup, voilà, on voit même la guêpe qui s'agite dans tous les sens derrière. Ah, bah tiens, on fait un coucou à la caméra en mode selfie là. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, il y a eu une rébellion. Donc, en fait, je partais travailler. Et puis, j'essaie de recentrer un petit peu le truc. Non, bon, tant pis. Donc oui, il y a eu une rébellion. Donc, en fait, j'allais travailler. Et juste en passant, j'ai jeté un petit coup d'œil. Et là, à ma grande surprise, il ne restait plus qu'une seule guêpe sur le nid. Or habituellement, bon, j'ai assez vite compris ce qui se passait, c'est qu'en fait il y avait 4 guêpes dominantes, et donc il y en avait 12, donc 8 qui étaient dominées, qui faisaient le travail d'ouvrière, hein, c'est-à-dire l'agrandissement du nid, chercher la nourriture, tout ça. Et chercher de l'eau pour refroidir le nid. Et ce jour-là, eh bien, les 4 dominantes en fait, ont décidé de se battre pour savoir qui allait prendre vraiment la place de reine. Donc j'imagine que jusque là les 4 devaient pondre, ou je sais pas comment ça se passait. Mais du coup, énorme tension dans le pot de fleurs, puisqu'en fait donc il y en avait une sur le nid qui avait le bout des ailes découpé. Et puis, alors je sais pas si vous entendez, c'est la guêpe germanique derrière moi qui essaie de rentrer dans son nid, mais comme je suis un peu devant, ça lui plaît pas. Enfin bref, du coup, oui, donc il y avait une reine, enfin une fondatrice avec le bout des ailes découpées, et 3 qui se baladaient dans le pot de fleurs. Et en fait, en regardant de plus près, elle me perturbe la guêpe germanique. Voilà, elle rentre en plus avec de la nourriture, parce que oui, il y a les premières larves qui sont apparues. Et donc, oui, et donc les autres guêpes en fait qui se baladaient dans le pot de fleurs, en les observant de plus près, il y en avait une qui boitait, et en fait, en regardant, en fait, j'ai vu qu'il y en avait une qui lui manquait une patte avant. Enfin, elle était coupée au niveau de l'articulation. Et ensuite, il y en avait une près de la sortie. Alors elle se déplaçait vraiment bizarrement, et en fait, il lui manquait carrément 2 pattes. Donc il y a vraiment eu un gros combat entre les dominantes. Et je pensais que celle qui avait les ailes, le bout des ailes découpé,
avait pris le dessus du coup, parce que c'était la dernière qui était sur le nid. Et puis en fait apparemment non, puisque depuis j'observe donc du coup les guêpes qu'il y a sur le nid, et j'en vois pas avec le bout des ailes découpé. Donc après je me suis demandé qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que bon, une dominante allait prendre le dessus, ça c'était presque sûr. Mais du coup, est-ce que les dominées elles aussi allaient être chassées ou allaient être acceptées comme ouvrières? Et finalement, apparemment, elles ont continué à être acceptées. Du coup, voilà, il y a moins de fondatrices du coup sur le nid. Et puis là, j'ai assisté à la première naissance. Bon, malheureusement, j'avais pas le caméscope. Mais voilà, alors, le problème c'est que les ouvrières et les fondatrices ont très peu de différence de taille, donc voilà, bonne chance pour reconnaître l'ouvrière là-dedans. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est toujours le nombre d'ouvrières qui vont naître, puisque là j'en ai compté, je crois, 43 alvéoles operculées quoi, qui vont donner des ouvrières dans peu de temps. Donc voilà. Mais du coup, oui, quand même, petit événement. Voilà. Justement, en plus, dans la vidéo précédente, je disais que l'entente cordiale allait peut-être durer jusqu'à la fin. Voilà, quelques jours après, ça a mal tourné, ça a vraiment tourné au carnage. C'est dommage, j'ai pas pu filmer. Bon, après, ça faisait un peu pitié de voir ces reines qui ont bien travaillé pour le nid et qui se retrouvaient estropiées. Voilà. Donc, toutes celles qui ont été estropiées, soit ont quitté le nid, enfin le pot de fleurs, soit il y a un cadavre mais j'arrive pas à le filmer, il est vraiment dans un coin du pot de fleurs. Donc les autres, j'imagine qu'elles sont sorties puis sont mortes plus loin. Hein. Et il y en a une qui est toujours rejetée, alors elle se tient toujours près de l'entrée. Elle a du mal à voler et elle se fait souvent chasser par les autres. Voilà, là tout à l'heure il y en a une qui rentrait avec de la nourriture, elle est tombée sur elle et du coup elles se sont battues. Donc voilà, elle, son compte est bon aussi, hein, elle n'est plus acceptée. Mais elle veut pas partir. Donc voilà, son sort est scellé. Donc voilà les dernières nouvelles des guêpes police. Hein, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre vraiment le prochain vidéo où je pense que ce sera vraiment pour le gros des naissances. Donc autant dire quand tout va naître, voilà, on va se retrouver avec une quarantaine d'ouvrières sur ce nid. Ah, il y en a une qui vient de rentrer. Ah bah tiens, c'est marrant parce que c'est une de celles où il lui manque une patte à l'avant. Et du coup elle est encore acceptée celle-là. Enfin, elle essaye de grimper. On la voit en bas de l'écran. Que va-t-il se passer du coup? Alors du coup je pensais que c'était une des dominantes, mais d'accord, elle tombe par terre. Je pensais que c'était une des dominantes, mais si elle est sortie, c'est que du coup maintenant elle doit être dans les dominées. Alors, je crois que c'est elle qui arrive par derrière là-bas. C'est celle qui est en haut de l'écran peut-être. C'est vrai qu'elle descende un peu, voir un peu s'il lui manque une patte. Enfin bon voilà, on va se quitter sur ces images et puis donc voilà, oui, voilà, on verra un peu l'évolution. Mais oui, donc du coup je disais voilà, prochaine fois je pense que je filmerai quand la majorité des ouvrières seront nées et voilà, donc on va se retrouver avec une quarantaine d'ouvrières sur un nid pareil. Ça va être passionnant, ouais. On verra bien. Allez, ciao ciao, à la prochaine.